Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental du mois de novembre. Donc bienvenue à vous mes chers balances. J'espère que vous allez bien mes balances. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. Donc on va aller voir différents messages par le biais de différents jeux, donc le tarot du zodiaque, l'oracle de Saskia, l'oracle d'Annabella. On ira voir des messages avec le tarot des anges gardiens et on finira avec une carte conseil de mon petit oracle intuitif que j'adore. Donc voilà, mais avant tout, petit rappel de début de chaque vidéo, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste on le laisse de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc comme je dis, et je le répète, ce n'est pas grave, d'accord? Vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard, même vous avez tout le mois de novembre, voire même fin novembre, même pour le mois de décembre, parce que les énergies ne sont pas fixes, elles sont fluides, donc voilà, vous aurez peut-être des messages qui vous parleront aussi pour le mois d'après. Donc voilà. Et puis pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez obtenir plus d'informations, à savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, tout simplement. Et puis pour ceux qui ne le savent pas, je suis en don libre. Alors pour moi le don libre, voilà, je le résume tout simplement dans un échange de cœur à cœur. Donc c'est-à-dire que je n'impose pas de montant directement, parce que là en fait on m'a demandé quel était le don minimum. Alors par respect aussi pour mon travail, je pense que voilà, beaucoup comprendront. Mais j'ai mis juste le don minimum à 20 €. Tout simplement. Jusqu'à maintenant, en fait, je n'avais jamais, en fait, tout simplement, j'avais même pas mis de don minimum. Mais en fait, c'est vrai que généralement, tous ceux qui me contactent en guidance privée me mettent au-delà de 20 €. Donc en fait, je me suis dit que je vais mettre quand même un don minimum, même si je n'impose pas directement de montant, mais je vais mettre un don minimum par respect aussi pour moi, pour le service que je fournis. Parce que je suis très généreux dans mes guidances, je transmets énormément de messages, de conseils. Donc pour moi c'est aussi un respect pour mon travail. Donc voilà, au moins ça permet justement de créer un lien de confiance et aussi se donner, recevoir, qui est très important. Donc voilà. Et puis sinon ça peut être tout simplement un échange selon votre métier. Si vous êtes en Bretagne, sinon ça peut être aussi l'envoi d'un cadeau en lien avec la spiritualité, donc ça peut être un oracle, un tarot, donc voilà, tout simplement. Et pour le don, comme je vous disais, je mets juste le don minimum à 20 €, mais voilà, en tout cas, sinon vous mettez le montant que vous souhaitez, en fait, qui vous paraît honnête par rapport à la demande de votre guidance. Donc tout simplement. Et puis un don représente vraiment un domaine précis, donc ça sera, si vous souhaitez le sentimental, donc c'est juste un don pour le sentimental, donc voilà, tout simplement. C'est bon, on va pouvoir commencer mes balances. Oui, je le précise parce qu'en fait, on m'a demandé, on m'a posé la question, donc voilà. Donc maintenant, je peux faire tout simplement, après je précise tout dans mon mail, tout mon mail, je décris vraiment bien ce qu'il faut. Voilà ce qu'il en est d'une guidance privée, comment ça se déroule. Et puis si vous vous sentez en confiance, que vous avez ce bon ressenti, on suit. Sinon, si c'est pas le cas, il n'y a pas de problème. Voilà, tout simplement. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Pour les balances, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? On a la 7 de pentacles. Pour les balances, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Alors, on a la 7 de pentacle, la carte de la tour, la 6 de coupe. Ok. Et on a la 6 de pentacle. Ok.
6 de bâton, roi de coupe, la carte de l'ermite, la 8 de coupe, la carte du hiérophante. Alors moi, j'entends qu'il y a quelque chose qui a été conscientisé ou qui va être conscientisé là sur le mois de novembre. J'ai le sentiment que là, il y a quelque chose comment dire, que pour moi, là, vous allez être à l'écoute de vos émotions. Pour moi, pour certains, j'ai le sentiment que vous allez faire un travail d'introspection, en fait. Vous tournez, en fait, le dos à une situation, à un passé aussi. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. Pour moi, il y a une fin de cycle. Pour moi, avec la carte du hiérophante, il y a cette notion de passé, d'expérience compris, en fait. Pour moi, ouais, j'ai le sentiment que vous quittez quelque chose. Alors, il y a pu y avoir une situation qui a pu être... il y a pu y avoir une grosse remise en question, parce qu'on a la carte de la tour et la 7 de pentacle. La 7 de pentacle nous parle de gestation, on voit une femme qui regarde en fait comme des fruits, sauf que là c'est des pentacles. Et en fait, grandir, vous voyez, prendre vraiment mûrir. Et donc, on a ce sentiment de regarder ce qu'on a mis en place. Et pour moi, avec la carte de la tour, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui a pu être assez bouleversant. Il y a pu avoir vraiment quelque chose qui s'est arrêté brutalement, mais qui a été... Alors, je suis désolée de dire, parce que la tour, de toute façon, c'est ça. C'est quelque chose qui s'arrête, qui est nécessaire. Donc, pour moi, c'est comme si, justement, vous avez mis du temps, en fait, à vous relever. Alors là, c'est ça, en fait. Vous, là, les balances, c'est... J'ai mis du temps, peut-être même encore maintenant. Hein, vous prenez encore le temps de vous relever de ce qui s'est passé, de ce qui s'est arrêté. Pour moi, c'est quelque chose d'assez imprévisible. C'est quelque chose que peut-être même vous ne vous y attendez même pas. C'est arrivé comme ça, comme je disais, un peu brutalement sur le coup. Ça peut être aussi une grosse remise en question par rapport à comment vous avez été, peut-être sur votre vie sentimentale, ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place. Vous voyez, il y a cette notion de, en fait, je prends en compte mon passé, je prends en compte comment j'ai agi, comment j'ai été, vous voyez. Donc là, on a quelque chose d'assez fort, on a quelque chose d'assez impactant. Alors attention, je ne parle pas négativement, mais justement, je parle au niveau de la conscience, de votre intériorité. Et on a la 6 de coupe et la 6 de pentacle. Donc là, on sent qu'il y a une recherche sur soi. On sent qu'il y a un besoin de rechercher quelque chose. Peut-être que pour moi, c'est ça. Hein, je pense que là, il y a quelque chose que vous comprenez. Il peut y avoir un passé qui revient, des souvenirs qui remontent à la surface pour le mois de novembre. Alors, est-ce qu'il y a cette notion de comprendre peut-être que vous n'avez peut-être pas été dans des relations assez généreuses. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu un gros manque de donner-recevoir. Et pour moi, justement, j'ai le sentiment que là, vous comprenez que vous ne pouvez pas vivre dans le passé. Donc, il y a peut-être besoin aussi de faire un travail sur soi, peut-être de relier, de revenir peut-être à l'enfance. Donc, il peut y avoir quelque chose qui est dû à l'enfance. Quelque chose qui peut, en tout cas, vous manquer, je dirais, cruellement. Pour moi, j'entends qu'il y a quelque chose d'assez déstabilisant. Mais au final, comme je disais, qui va être bon pour vous parce qu'on a la 6 de bâton. Donc, on a une réussite personnelle, on est déterminé. De toute façon, je pense que vous allez vraiment être à l'écoute de vos émotions, en fait. C'est comme si vous prenez conscience de peut-être de comment vous avez été, de ce qui a été, de votre parcours, en fait, sentimentalement. Donc, ça nécessite de revenir dans le passé, donc de voir aussi le côté négatif, mais comme le côté positif aussi, et heureusement. Mais voilà, il y a une énergie assez abondante, à savoir qu'est-ce que j'ai donné, en fait, qu'est-ce que j'ai reçu. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment cette notion de remise en question aussi qui est très importante sentimentalement. Donc, c'est plutôt, franchement, c'est pas mal, là, les balances. C'est assez fort. Mais pour moi, je vous dis, hein, il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré. Hein. Ça peut être aussi un passé. Donc, comme je disais, vous avez peut-être besoin aussi de libérer quelque chose qui est relié à l'enfance. Quelque chose qui est... Peut-être que vous avez peut-être répété un schéma et c'est dû à votre enfance. Est-ce que vous avez manqué d'amour, de reconnaissance vous voyez, il y a pu y avoir un manque en tout cas. Allez, pour les balances, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental? On a l'élévation. Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chères balances? On a la clairvoyance.
Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine sentimental? On a le secret. Ouais, il y a quelque chose qui va devoir être dévoilé. Hein. Là, je pense qu'en fait, la carte de la tour, elle est venue en fait tout simplement parce que je pense qu'il y a quelque chose qui a pu être repoussé. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas voulu voir en vous. Ça peut être une blessure, quelque chose, comme je disais, qui est relié à l'enfant. Là, il y a quelque chose de vraiment que je ressens à l'enfance parce qu'on a 6 de coupe. Mais là, on vous invite, là pour le coup, ça vous tombe dessus parce qu'en fait, vous devez comprendre quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose que j'entends qui s'est répété et qui est nécessaire, qu'il faut que ça s'arrête en fait, tout simplement. Je pense que vous avez besoin d'en savoir un peu plus sur vous, peut-être, de découvrir certaines choses. Parce que là, vous devez en fait évoluer personnellement. Et je pense que vous le ressentez avec la carte de la clairvoyance. Vous le ressentez en fait. Parce qu'avec la 7 de Pentacle, il y a cette notion de... peut-être que vous êtes arrivé à un stade de vie où il y a certaines choses qui ne vous plaisent pas, ou si vous voyez, il y a comme le fait de remettre en question pas mal de choses et de vous dire, en fait, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous voyez? Donc, et là, justement, c'est de comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chères balances, s'il vous plaît? Pour les balances, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? On a la femme, donc il peut s'agir d'une femme aussi. On peut avoir aussi notre côté émotionnel qui va... notre sensibilité qui peut être un petit peu... qui peut être un peu à fleur de peau là pour ce mois-ci. Mais en tout cas, il peut y avoir aussi un secret en reliance avec une femme. Alors ça peut être aussi, je suis désolée de le dire, mais ça peut être aussi votre maman. En tout cas, on a une énergie assez féminine. Donc pour moi, avec le passé, on peut aussi avoir ce sentiment de la reliance à la mère. Hein. Hop. Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les balances, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir un dernier message pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Pourrais-je avoir un dernier message pour les balances, s'il vous plaît? Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Et on a la ville qui nous parle d'activité, de période de travail, d'immeubles. Ouais, il y a quelque chose que vous allez mettre en place, que vous allez actionner. On a la carte de l'hiver, la carte de la terre, le printemps, la jeune fille et les menottes, qui nous parlent de malchance, de limite, d'emprisonnement. Pour moi, il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de votre ancrage. Je pense que vous avez du mal à stabiliser quelque chose. Et de toute façon, avec la carte du printemps, on sent qu'il y a un nouveau départ. Je pense qu'il y a quelque chose qui vient éveiller en fait votre curiosité. Pour moi, c'est ça en fait. Il y a quelque chose qui vient parce que en fait, c'est nécessaire. Voilà, vous êtes arrivé à un stade, un carrefour de votre vie où justement, voilà, il y a quelque chose à comprendre. Quelque chose, comme je vous disais, qui fait que peut-être pour moi, vous répétez un schéma. Vous voyez. Et en fait, là, on a la malchance, mais c'est comme si quelque chose qui... Il y a quelque chose, c'est... Pour moi, c'est comme si vous vous sentiez emprisonné et il y a quelque chose qui se répète qui n'est pas bon pour vous, en fait. Peut-être que vous avez l'impression de répéter les mêmes relations et que là, vous vous dites qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Il peut y avoir aussi une relation qui a pu vous marquer. Hein. Une relation et quelque chose que vous avez gardé enfoui en vous. Alors, c'est vraiment très personnel. Là, pour le coup, c'est très, je ressens que c'est très personnel. Là, les balances, c'est waouh. Mais là, c'est justement, il y a quelque chose qui vient se dévoiler à vous. Alors, ça peut être vous, mesdames, hein, aussi. Hein. Messieurs, ça peut être aussi votre énergie féminine, là, qui va vraiment éveiller aussi votre conscience pour justement mettre en place, pour bouger aussi quelque chose, hein, pour comprendre, là. Il y a quelque chose qui est caché, quelque chose qui ne demande qu'à être dévoilé. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse remise en question, qu'il peut y avoir un bouleversement. Alors, c'est vraiment un bouleversement, ça peut être tout simplement la prise de conscience de... Donc ça peut passer par ressentir une émotion très forte, donc peut-être l'envie de pleurer, vous voyez, d'être en colère. S'il y a un sentiment comme ça, en tout cas qui vient et qui s'éveille, c'est parce qu'en fait on veut vous faire comprendre quelque chose. On veut vous mettre le doigt sur quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose que vous gardez enfoui en vous. Et pour moi, avec la carte du passé, soit c'est relié à votre enfance, soit c'est relié à un passé, en tout cas, peut-être par rapport à une relation. Il y a quelque chose qui n'a peut-être pas été travaillé, quelque chose qui n'a pas été épuré, moi j'entends.
Et justement, c'est pour votre élévation personnelle. Hein. Donc là, si les choses viennent un peu vous déstabiliser, c'est parce que c'est nécessaire. Voilà. Il y a quelque chose que vous allez comprendre, comme on dit. Il y a quelque chose que vous allez comprendre, que vous allez voir autrement. Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? J'adore, franchement, j'aime beaucoup votre balance. J'aime beaucoup votre guidance, les balances. J'aime beaucoup votre balance. J'aime beaucoup votre guidance, mes chers balances. Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Peut-être que pour certains, il y a quelque chose que vous n'avez jamais révélé à une personne que j'entends. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez gardé enfoui en vous. Et au final, c'est quelque chose qui vous travaille énormément. Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers balances, s'il vous plaît? Pour mes chers balances dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les balances? Alors, c'est le bon moment pour passer à l'action. Ouais, il y a quelque chose que vous allez actionner. Hein. De toute façon, vous le sentez bien. Parce que vous êtes prêts. Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental? On a l'abondance. Magnifique. Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Pour moi, il y a quelque chose, vous voyez, on a la carte du brouillard sur la carte du secret. Il y a quelque chose que vous allez devoir dévoiler. Il y a quelque chose qui va devoir se dissiper. Et au final, c'est positif, c'est pour vous en fait. Même si ça peut être compliqué, vous voyez, il peut y avoir aussi, pourquoi pas, une révélation qui vient à vous. Hein. Quelque chose qu'on vous a caché aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez comprendre. Peut-être, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être une attitude, une façon d'avoir, une façon d'agir. En tout cas, il y a beaucoup de choses là qui pourraient rentrer en ligne de compte. Mais en tout cas, on a une révélation qui vient à soi et qui est nécessaire à entendre aussi, peut-être parce que vous avez besoin de remettre en question quelque chose dans votre vie, en fait. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental? On a la carte récolter les fruits. Et on a fruits de vie, ancrage. Ok. Il y a quelque chose qui revient à vous. On a le refuge d'ici quelques jours. La surprise. L'homme brun. Alors l'homme brun, ça peut être vous, la personne en face de vous en tout cas. Et on a la carte de l'automne. Et on a je t'aime. Et la carte du soleil. Alors peut-être qu'il y a une déclaration que vous aimeriez faire à une personne. Alors je suis désolée, je vous le transmets, mais bon. C'est peut-être quelqu'un qui appartient à votre passé, peut-être à quelqu'un à qui vous n'avez jamais dévoilé vraiment vos sentiments et que vous aimeriez le faire. Pour moi, là, je pense que pour la saison de l'automne, c'est quelque chose qu'il y a un revirement qui va arriver à vous. Je pense que pour moi, la carte du refuge, c'est vraiment cette intériorité. Il y a quelque chose qui vient vous réveiller. Donc pour moi, la carte de la surprise, en soi, c'est l'inattendu. Il y a quand même quelque chose qui arrive, mais qui est bénéfique pour vous, en fait, tout simplement. Je pense que vous avez besoin, en fait, de lâcher prise sur quelque chose. Pour moi, là, il y a un passé encore avec la carte de l'automne. On a vraiment le passé qui est bien présent dans votre énergie, là, les balances. Et il va falloir vous en libérer. Donc ça peut être par le biais de vous rendre compte peut-être qu'il y a une personne que vous n'avez jamais oubliée. Alors voilà, je ne dis pas que cette personne, vous allez concrétiser une relation avec elle, hein. Mais peut-être que voilà, il peut y avoir le fait que il y a quelqu'un que vous n'avez pas oublié et que là, on sent que vous devez en fait être clair avec vous-même. Peut-être aussi, pourquoi pas être clair aussi avec la personne, hein, je ne sais pas si elle est encore dans votre vie ou pas. Mais là, c'est comme si justement, il y a besoin de comprendre quelque chose. Là, c'est vraiment ce sentiment-là en fait. Donc il peut y avoir vraiment le fait de prendre conscience qu'il y a quelqu'un que vous aimez aussi. Et donc justement, vous pourriez aller justement plus vers une relation, en tout cas s'il y a quelqu'un qui est dans votre vie, alors que peut-être que cette personne est toujours dans votre vie, et donc là il y a cette notion d'aller vers quelque chose qui vous ancre beaucoup plus, donc on va vers une stabilité, donc de manière il y a un juste retour des choses. Pour moi, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc il y a ce sentiment de travailler aussi sur l'ancrage, sur la stabilité, sur ce que l'on veut réellement, sur quel type de relation on souhaite, tout simplement, d'accord ?
Mais là, pour moi, il y a quelque chose qui se dévoile de toute façon. Pour moi, ouais, je pense qu'il y a des sentiments qui viennent à vous, là. Vous prenez conscience de sentiments que vous avez pour une personne. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui se répète et au final, là, vous sentez que c'est le bon moment, en fait. C'est le bon moment pour passer à l'action. Donc, peut-être pour, je sais pas, pour moi, pour faire une déclaration à la personne. Sinon, pour d'autres, ça peut être de faire tout simplement une nouvelle rencontre, vous voyez. Mais il y a quelque chose qui a besoin d'être dévoilé, à savoir, qu'est-ce que je veux vraiment sentimentalement? Est-ce que j'ai été vraiment... Est-ce que moi-même, je me suis impliquée dans les relations? Est-ce que, vous voyez, il y a quelque chose d'assez authentique dans votre guidance, qui est franchement qui est très très belle et qui pousse justement à mettre fin, pour moi, à un cycle en fait. Parce qu'on a la carte de la 6 de bâton, la carte de l'hiver et la carte du refuge. Donc intérieurement, il y a quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui était gelé. Peut-être que vous aviez du mal à vraiment à vous ouvrir sur le plan sentimental. Donc il peut y avoir une personne, hein, justement, il peut y avoir quelqu'un là dans votre vie ou quelqu'un qui vous plaît et que justement là, vous vous dites, il est temps aussi peut-être que j'apprenne à m'ouvrir en fait, que j'apprenne aussi à donner en fait. Vous voyez? Alors c'est pas une question d'ego ou quoi que ce soit, de radinerie, pas du tout, non, c'est que peut-être que justement vous avez peut-être toujours eu ou peut-être du mal, en tout cas c'est peut-être dans vos natures d'être, du mal à vous ouvrir sentimentalement, peut-être parce que justement, et généralement quand c'est comme ça, c'est souvent relié à l'enfance, c'est est-ce que vous avez eu... est-ce qu'on vous a donné assez d'amour, d'estime de vous, de confiance, vous voyez? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, qui est relié à l'enfance en fait. On a souvent, les adultes ont souvent des blessures parce qu'en fait, il y a eu souvent des manques en fait à l'enfance. Il y a souvent eu des manques, peut-être le manque du père, de la maman, vous voyez? Il y a beaucoup de choses en tout cas. Mais c'est beau, en fait, c'est beau parce que je pense qu'il y a, pour moi, il y a une très très belle prise de conscience, il y a une belle révélation qui vient à vous, mais qui est juste de toute façon qui est favorable pour vous parce qu'on sent que vous allez vers des énergies qui sont beaucoup plus ancrées, je pense qu'ils vont vraiment vous faire du bien en fait pour moi. Je pense que vous allez actionner aussi vos émotions en fait, vous allez vraiment être plus à l'écoute d'elles et justement être plus dans cette ouverture à l'autre. Et pour d'autres, s'il y a une rencontre qui arrive, on sent qu'il y a vraiment cette notion de si vous avez une nouvelle opportunité qui est là, saisissez-la en fait. Vous voyez? De toute façon, on ne vit pas les situations pour rien. Hein. Allez, on va aller prendre des messages avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Pourrais-je avoir des messages pour les balances, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les balances, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît? Ah, c'est très personnel là. Vous voyez, j'ai le sentiment que c'est vraiment très personnel. Alors, déjà en dos de deck, vous avez la carte de la force intérieure. Donc, waouh, c'est quelque chose, c'est très très beau. On a le 5 de la pensée et le 9 de la pensée. Alors, je vais vous les lire après. Déjà, la force intérieure, on vous dit, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc, il y a cette notion aussi d'être authentique là. Ça va être aussi de, voilà, pour moi, je vous dis, il y a quelque chose qui vous allez prendre conscience en fait. Vous allez prendre conscience, pour moi, d'une situation, de quelque chose. Et c'est beau parce qu'en fait, on vous dit de ne pas être non plus trop dur vis-à-vis de vous-même, d'être compatissant avec la carte de la force, justement. Mais c'est beau en fait. Franchement, c'est très, très beau. Voilà. Franchement, votre guidance, elle est touchante. Le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Voilà, c'est comme je disais, de toute façon, il y a quelque chose qui arrive pour vous. En fait, pour moi, je pense qui est nécessaire, qui est positif pour vous. Il y a comme quelque chose qui va... comme je vous disais, je pense que peut-être que là, il y a quelque chose qui se répétait, comme je vous disais au début, quelque chose qui se répète et qui n'est pas bon pour vous et vous en prenez conscience. Donc là, pour moi, c'est vraiment comme s'il y avait un réveil, en fait. Il y a quelque chose qui vient éveiller votre conscience et qui vient se dissiper.
Ça peut être une relation, il y a peut-être une relation dans laquelle vous êtes et vous prenez conscience que c'est pas une relation qui est faite pour vous. Ça peut être le fait d'avoir, de regarder, comme je disais, d'avoir eu un aperçu en plus, comment dire ça, d'avoir remis en question votre parcours sentimental et de vous être rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas en fait comme vous le souhaitez. Et c'est vraiment ça en fait. C'est que tout simplement peut-être que vous n'étiez pas sur le bon chemin et que là en fait c'est le bon moment en fait pour vous en fait de prendre conscience de cela. Le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Magnifique. Voilà, ça fait 2 fois là on vous dit de ne pas être trop dur avec vous-même. De toute façon, on a tous un chemin de vie, un parcours de vie différent. On a tous à vivre certaines choses. C'est vrai que des fois, ça va être plus difficile pour d'autres parce qu'en fait, ça dépend aussi de nos vies. Après, on a plusieurs vies, après, ça dépend de nos vies antérieures, etc. Mais en fait, c'est à nous de cheminer, c'est à nous de comprendre aussi ce qu'on est là aussi, qu'est-ce qu'on veut aussi sur le plan sentimental et de ne pas accepter tout et n'importe quoi. Vous voyez, il y a cette notion aussi de respecter aussi vraiment vos valeurs, ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez voir rentrer dans votre vie, vous devez aussi vous dire que vous devez aussi le fournir à l'autre personne. Vous voyez, il y a vraiment ce sentiment-là de donner-recevoir qui est très important. De comprendre un peu une leçon de vie en fait pour vous. Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît? Une carte conseil pour les balances dans le domaine sentimental. On a la transition. Bah oui. Il y a un changement de toute façon. Pour moi, il y a quelque chose du passé qui se termine et vous devenez une autre personne. Oui. On a le cœur sauvage, la magie lunaire, les chakras à la bonne place, waouh, et renaissance. Bah carrément en fait. Pour moi, le cœur sauvage et la magie lunaire, c'est justement, vous aviez pu être vraiment une personne qui pouvait ne pas vraiment savoir ce qu'elle voulait sur le plan sentimental. Peut-être que vous avez vécu les choses à votre façon, comme vous le souhaitez. Sauf que voilà, pour moi, un peu avec la carte de la magie lunaire et des chakras, il y a quelque chose qui vient un peu d'ordre mystique, qui vient un peu s'immiscer dans votre vie pour vous dire oui, mais sauf que tu n'es pas aligné avec toi-même et là, tu en prends conscience. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, pas du tout, c'est pas ça. C'est juste que des fois, on croit bien faire, on vit nos vies comme on a envie de les vivre, en fait, tout simplement. Sauf qu'il y a quelque chose, un jour, on se réveille, on se rend compte que, bah non, en fait, ça nous plaît pas, en fait. Comment on agit, peut-être, vous voyez, il y a différentes choses qui font qu'on se dit, mais non, en fait, c'est pas ça que moi, je veux sur le plan sentimental. Et là, on a à la bonne place et renaissance. Donc là, il y a vraiment ce sentiment de se réaligner soi-même et de retrouver vraiment son chemin de vie. Donc il y a quelque chose qui va arriver pour vous là, il y a comme un renouveau parce que vous êtes capable de le vivre en fait. Vous êtes capable d'y faire face et donc ça c'est magnifique. Moi j'entends que sentimentalement il y a quelque chose qui va venir, qui va être pur, qui va être authentique parce que en fait je pense que vous avez besoin de revenir à ça. Mais moi j'entends que là c'est vraiment quelque chose qui a besoin d'être épuré. Donc avec la carte de la transition, donc on voit un serpent. Donc c'est un peu comme vous savez le serpent qui change de peau, donc qui fait sa mue. Donc là on a une transition, on a un changement. On laisse le passé, on laisse ce qu'on était avant pour devenir vraiment ce qu'on souhaite et ce qu'on veut être. Voilà. La 21. Transition. Cette carte rappelle que le changement est nécessaire et que la vie est faite d'apprentissage. Comme le serpent lors de sa mue, nous rencontrons tous dans nos vies des périodes de transition, déménagement, rupture amoureuse, reconversion professionnelle. Ces changements peuvent être provoqués ou subis. Il s'agit d'une forme de prise de risque à laquelle on n'est pas toujours préparé et qui peut faire naître un sentiment d'insécurité. Pour retrouver la sécurité dans ton existence, il te faut puiser en toi-même, abandonner certaines de tes habitudes, croyances ou attentes. Cela t'aidera à te détacher du passé pour te concentrer sur l'avenir et accepter ce passage avec plus de sérénité. Mon rituel. Ferme les yeux et prends de grandes inspirations. Visualise ton corps ondulé à la façon du serpent. Laisse-toi guider vers ton nouveau toi. Imagine un endroit où tu te sens bien, serein, fort. Tu es maintenant prêt à perdre cette peau, à faire toi aussi ta mue pour ouvrir un nouveau chapitre de ton existence. Donc c'est magnifique mes balances. Voilà, et là il y a quelque chose, en fait vraiment, si on devait là conclure votre guidance, c'est tout simplement qu'il y a quelque chose qui doit épurer, en fait, être épuré, excusez-moi, en lien avec votre passé.
Et alors ça peut être un peu déstabilisant, comme ça peut être juste une grosse prise de question, une grosse prise de conscience, une remise en question, une révélation qui vient à vous, mais qui peut être assez waouh, comme ça, mais qui est nécessaire en fait. Il y a quelque chose que vous devez comprendre en lien avec votre passé. Donc là, c'est comme si justement, pour moi, avec la 7 de Pentacle, c'est ok, qu'est-ce que en fait là, vous voyez, il y a comme le sentiment de revoir un peu ce que vous avez vécu et de vous dire, maintenant, il faut que j'évolue vers autre chose en fait. J'ai envie d'évoluer vers plus de donner-recevoir, vers plus de générosité, j'ai envie d'aller vers quelque chose qui est plus fluide, en fait, qui me correspond peut-être plus en fait, d'accord? Donc voilà mes balances. Bah écoutez, si cette guidance vous a plu, vous a parlé, surtout c'est l'essentiel, bah écoutez, c'est magnifique, hein. Donc voilà. Et puis bah écoutez, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, un grand merci. Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de laisser des messages. Merci, c'est adorable, voilà, de voir aussi ce que la guidance vous a apporté, vous a transmis. Donc voilà, c'est un grand merci à vous. Merci infiniment. Et puis si vous souhaitez partager la vidéo, bah merci à vous encore, hein. Et puis vous avez été nombreux à partager la vidéo pour le mois d'octobre, à partager les vidéos. Donc un grand merci du fond du cœur à tous ceux qui prennent le temps de partager les vidéos. C'est adorable parce que vous le faites avec le cœur, et ça je le répète, mais voilà, c'est pas une obligation, et pourtant voilà, vous le faites quand même. Donc c'est adorable, franchement c'est beau. Donc gratitude à chacun d'entre vous, merci. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne, merci à vous, hein. C'est grâce à vous que la chaîne existe et qu'elle continue d'évoluer, donc merci infiniment, merci du fond du cœur à vous. Donc voilà mes balances. Moi je vous souhaite un très beau mois de novembre. Vous avez vraiment une guidance qui est très, je le répète, qui est très personnelle, donc ça ne parlera peut-être pas à tous les balances. Mais voilà, en tout cas, moi je l'ai trouvée très belle, très touchante. Et je vous souhaite en tout cas cette belle évolution. Donc voilà, je vous embrasse mes balances et je vous souhaite une belle journée. Bisous.